Bonjour. Dimanche prochain, les orthodoxes commencent le grand carême de Pâques, célébré cette année le 28 avril. Quelle montée vers Pâques, ici et maintenant? Et le thème de notre émission d'aujourd'hui, avec l'archimandrite Siméon, higoumène du monastère orthodoxe Saint-Silouan à Saint-Mars de Lochnay. L'entretien sera précédé du journal de l'orthodoxie et sera suivi d'un reportage sur l'exposition d'une trentaine d'icônes roumaines sous verre, une tradition intéressante à découvrir, et des icônes aussi sur bois du XVIIe-XIXe siècle de la collection du Musée national d'art de Roumanie, qui a eu lieu dans la crypte de la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon du 19 janvier au 5 mars 2019. Bonne émission et bon carême à tous. Paris. La présidente de Géorgie, Salomé Zurabishvili, a été reçue à la paroisse géorgienne Saint-Nino à Paris le 17 février à l'occasion de sa visite officielle en France. Paris toujours, le métropolite Emmanuel, honoré par l'ambassadeur du Kazakhstan en France, Jean Galiev, de l'Ordre de l'Amitié du Kazakhstan, pour sa contribution au dialogue interreligieux. À Paris s'est tenue aussi l'Assemblée générale extraordinaire de l'archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale le 23 février dernier, sous la présidence de l'archevêque Jean de Chariopolis, et a voté le maintien de l'archevêché que le patriarcat de Constantinople cherchait à dissoudre. Paris, démission le 27 janvier de Jean-François Colosimo de la présidence de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, dont l'intérim sera assuré par le professeur Michel Stavrou. Le 12 février dernier, le nouveau métropolite de Chersonèse et d'Europe occidentale du patriarcat de Moscou, Monseigneur Jean Roski, a présidé le 12 février dernier la liturgie de la fête patronale de la cathédrale des Trois Saints Docteurs à la rue Pétel à Paris 15e. Il a visité aussi le séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart. France, dédicace de nouvelles églises à Trappes et à Palaiseau, en février dernier par Monseigneur Joseph, métropolite du diocèse roumain en France. Moscou, grande solennité le 1er février, marquant le 10e anniversaire de l'intronisation du patriarche Kirill. Élection aussi, ce mois-ci, de l'archimandrite Sava Toutonov à Moscou comme évêque de Zelenograd et vicaire du patriarche de Moscou. Monseigneur Sava a longtemps vécu en France depuis sa petite enfance. Au mont Athos, dédicace de la première église dédiée à Saint Païsios sur le mont Athos, situé à Capsala, entre Cariès, le centre administratif de la Sainte Montagne, et les monastères de Pantocrator et de Stavronikita. La nouvelle église dessert la communauté de la Sainte Résurrection, une communauté qui a été fondée par le père Isaac Attallah, un moine d'origine libanaise, décédé en 1998, disciple lui-même de Saint Païsios et auteur de sa biographie traduite en français dans la collection Grand spirituel orthodoxe du XXe siècle. C'est le métropolite Panteleimon, évêque de Khanti, lié d'une relation de plus de 20 ans avec Saint Païsios, qui a procédé à la dédicace de la nouvelle église avec la participation de l'higoumène du monastère de Stavronikita, dont dépend la communauté de la Sainte Résurrection, qui est dirigée aujourd'hui, il faut le dire, par un autre disciple de Saint Païsios, l'hiéromoine Euftim, qui est considéré aujourd'hui comme une des plus grandes figures de la paternité spirituelle à la Sainte Montagne. À Londres, visite du prince Charles de Galles, accompagné de Monseigneur Joseph, à une des paroisses roumaines de la capitale britannique. À Genève, Monseigneur Job Getcha a été nommé doyen de l'Institut d'études supérieures en théologie orthodoxe à Chambézy, à Genève, succédant ainsi au professeur Vlasios Fidas. Vient de paraître un numéro spécial de la revue Contact, consacré à feu l'archiprêtre Nicolas Loski, ancien professeur à l'Institut Saint-Serge et une des figures majeures de l'émigration russe de Paris. Nouvelle parution aux éditions des Sirtes, Vie des saints orthodoxes de la terre d'Helvétie, de Claude Lopez-Ginisti, et aussi un livre remarquable, Dostoïevski, un écrivain dans son temps. L'auteur aborde la biographie du grand écrivain orthodoxe russe, considéré par beaucoup, en raison de ses écrits, comme un des nouveaux pères de l'Église, dans une ample vision englobant littérature et temps historique. Comme des gladiateurs, dans un combat, les fidèles sont appelés pendant le grand carême de Pâques à intensifier l'effort et l'entraînement. La période de pré-carême est centrée sur la pénitence, l'humilité et le discernement qui distinguent l'éphémère du vital, préalable nécessaire à la reconversion. Le premier dimanche oppose la prière humble du publicain à celle fière et démonstrative du pharisien.
La parabole du Fils prodigue traite du péché, de l'exil qu'il implique, et de la reconversion et du retour vers le Père, aimant et toujours disponible pour pardonner. Au dimanche du jugement dernier, c'est la crainte de Dieu qui est soulignée, et de sa justice, quand le juge siégera sur son trône terrifiant. Le dimanche de l'exil d'Adam clôt la période de préparation. Il traite du pardon et de la véritable manière de jeûner, non pas devant les hommes, mais devant Dieu. Puis se suivent les dimanches du Grand Carême. L'exigence spirituelle se précise. Le dimanche du triomphe de l'orthodoxie célèbre la victoire de l'Église sur l'iconoclasme et les hérésies. L'Église proclame les fondements théologiques de cette victoire et rappelle la règle ecclésiale pour distinguer la vérité de l'erreur. Le dimanche de Saint Grégoire Palamas associe aussi l'effort de purification auquel on est appelé à l'intégrité de la foi. Puis vient l'exaltation de la croix, qui se dresse devant nous le 3e dimanche de Carême, non pas comme un instrument de honte, mais comme, le dit saint Paul, notre fierté, porte du salut et source de force aux fidèles. L'effort ascétique est finalement célébré les 2 derniers dimanches à travers les figures de saint Jean Climac, auteur de l'ouvrage célèbre et de référence L'échelle sainte des vertus, et de sainte Marie l'Égyptienne, celle en qui s'est conservée fidèlement la divine image. Lorsqu'un homme part en voyage, écrit le père Alexandre Schmemann, il doit savoir où il va. Ainsi en est-il du carême. Avant tout, le carême est un voyage spirituel et sa destination est Pâques. Pour décrypter ce voyage, sa structure liturgique et spirituelle, ses étapes et ses enjeux, ses disciplines physiques et spirituelles nécessaires pour réussir cette traversée, j'ai le plaisir de recevoir l'archimandrite Siméon, higoumène du monastère orthodoxe Saint-Silouan à Saint-Mars de Lochnay. Pour aller plus loin, je signale dès à présent 3 ouvrages de référence. Le Grand Carême, texte rassemblé par Bernard Le Carreau aux éditions des Syrtes. Le Grand Carême aussi du père Alexandre Schmemann, un grand classique aux éditions Bellefontaine. Et finalement, Mystagogie du Grand Carême de l'hiéromoine Macaire du monastère Simonos Petras du Mont Athos aux éditions Apostolia. Père Simeon, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, moi aussi. Alors, on parle en fait du Grand Carême comme étant une sorte de chemin, une sorte de traversée, une sorte de voyage. Oui. Certains parlent de pèlerinage, d'autres parlent des mots un peu plus musclés, de combat, parce qu'il y a un vrai combat spirituel qui est livré. Alors, pour quel enjeu et quel est l'objectif ? En fait, le carême, c'est une aventure. C'est une aventure, mais... Une nouvelle définition. avec un but précis, c'est la fête de la résurrection du Christ qui motive notre existence de chrétiens. Mmh. Donc, pour fêter cet événement grandiose, il est nécessaire que nous nous préparions progressivement, et nous allons nous préparer pendant 40 jours, plus la Semaine Sainte, à un retournement intérieur, en fait. Parce que... Une reconversion. Oui, une reconversion, parce que, bon, nous essayons de vivre en chrétien. L'archimandrite Sophronie, le fils spirituel de Saint-Silouan, disait « On ne vit pas en chrétien, on meurt en chrétien ». C'est beau. Et c'est très juste, parce qu'on essaye d'être chrétien. Et plus particulièrement pendant le carême, on va, je dirais, passer à une vitesse supérieure. On va essayer de se dynamiser davantage avec la grâce de Dieu. Surtout pas par ses efforts personnels et uniques. Mais avec la grâce de Dieu, on va essayer d'être le plus réceptif possible à ce grand mystère qu'est la résurrection, qui donne un sens à notre vie. C'est très important. Après, comment chacun vit le carême, ça dépend de chacun. Toute personne est libre. Toute personne est libre d'accueillir ce que propose l'Église. Ce que propose l'Église, c'est une expérience qui a été faite depuis plusieurs centaines d'années. Ce qu'on appelle une tradition. C'est une tradition qui est transmise, qui est déjà voilà, avec des règles, avec des points de repère, mais ce ne sont pas des obligations. C'est toute la structure liturgique qu'on a décrit avant. Voilà, que vous avez expliqué très bien, qui encadre tout, mais il ne faut jamais voir cette période-là comme une période d'obligation. La nécessité d'obligation n'a pas de sens. C'est librement, volontairement et avec un grand désir du cœur que l'on va avancer pendant ces 40 jours vers ce énorme événement qu'est la résurrection du Christ. On va prendre des moyens. On va prendre des moyens qui sont nécessaires parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. On le vit en Église. Donc c'est toute l'Église qui va vivre sur le même rythme, mais pour chacun des chrétiens, il y aura un rythme personnel.
C'est intéressant à souligner parce que on n'est pas simplement des moutons qui suivent et puis voilà, il faut faire, donc on fait. C'est pas ça du tout. On va prendre dans tout ce que l'Église nous propose ce qui est le meilleur pour chacun d'entre nous pour avancer vers le Christ, pour le laisser prendre son amplitude, si j'ose dire, en nous. Et pour ce faire, on aura besoin d'entrer dans une ascèse plus grande, d'utiliser le moyen de la prière, qui est la mise en relation avec Dieu, de jeûner. Nous aurons des offices plus longs que d'ordinaire. Nous aurons même des attitudes physiques, comme les prosternations, qui vont nous aider à entrer dans ce mystère de retournement. La métanie. La métanie, voilà. Donc, tout ceci est à notre disposition. Et j'aime souvent dire à ceux qui m'entendent au début du carême, attention, un carême n'est pas fait pour être réussi, au sens humain du terme. S'il est raté, c'est pas grave, parce que vous considérez que vous l'avez raté parce que vous n'avez pas été capable de, mais vous en êtes conscient. Et en être conscient, c'est vital. Et c'est toute cette relation à la fois antinomique entre discipline et liberté. Voilà. C'est-à-dire ce que vous décrivez, c'est les deux. On a besoin des deux. Tout à fait. Le monde d'aujourd'hui comprend la liberté comme une sorte un peu d'anarchie ou d'une décision personnelle. Il y a plus de discipline dedans aujourd'hui, enfin très peu en tout cas. On veut tout de suite. Mais il faut concilier les deux. Tandis que là, il y a la nécessité d'avoir une structure qui va nous aider et que l'on va prendre, qui va être à notre service en définitive, mais on va le faire librement, avec vraiment le désir d'avancer vers Dieu le plus honnêtement possible, si j'ose dire. Et pour ce faire, on va prendre les moyens qui nous correspondent. Certains vont jeûner davantage, d'autres moins parce qu'ils ne le peuvent pas physiquement, d'autres vont prier davantage, d'autres moins parce qu'ils n'en ont pas le temps, etc., etc. Donc il n'y a pas à juger, je dirais. Il n'y a pas un seul modèle, il y a un seul cadre, une tradition, mais il y a aussi un effort personnel aussi. Tout à fait. C'est une histoire personnelle dans tous les cas de figure. Et d'ailleurs, le fils prodigue, moi, ça me travaille toujours, en fait, lorsqu'on dit la partie de l'Évangile qui dit qu'il est retourné en lui-même. Tout à fait. Et ce retournement en soi-même, c'est le début du retour vers le Père, quelque part. Exactement. Et c'est une liberté, et personne ne l'a obligé de le faire, il l'a fait lui-même. Voilà. Et nous entrons dans le même processus que le Fils prodigue. C'est exactement cela. Ouais. Moi aussi, j'aime beaucoup cette parabole parce qu'elle est très parlante. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je trouve qu'on prêche davantage sur le Fils prodigue que sur l'autre fils, en fait. Le sermon doit être porté sur l'autre fils. Il faut regarder qu'est-ce qu'il fait, le deuxième aussi. Absolument, tout à fait, qui est beaucoup plus problématique. Mais... en fait, le grand carême, c'est une forme de paroxysme liturgique de toute l'année. Complètement. Parce que toute l'année, on est appelé à rencontrer le Christ, à rencontrer le ressuscité. Oui. Chaque dimanche, on le rencontre. Sûr. Mais c'est comme si c'était, pour moi, une deuxième opportunité d'accélérer l'effort et d'être conscient, de rentrer dans la conscience. Et donc, c'est une exigence et c'est une liberté en même temps. Mais la discipline, parlons un peu de la discipline, de la prière. Certains comprennent la prière comme une sorte de mimétisme des offices, ou une sorte un peu de répétition des offices, ou est-ce qu'il y a un stade de dépassement de la prière, par la prière ? En fait, il faut toujours se souvenir que la prière n'est qu'un moyen. Oui. C'est pas un but. C'est ça. Donc quand on nous dit il faut dire sans chapelet, il faut dire tel office, etc., c'est pas il faut. C'est ayez le désir de le faire. Mais c'est un moyen qui nous conduit à Dieu. Ça peut être une prière très simple, une prière très courte, comme une prière très longue. Peu importe. L'important, c'est le but. Est-ce que je suis avec Dieu ? Alors, bien sûr, à notre disposition, nous avons des offices qui sont plus longs que d'ordinaire, plus nombreux aussi, plus riches aussi au niveau des textes, plus forts, qui marquent le cœur et l'âme. Et ça, c'est important parce que ça nous réveille le cœur. Beaucoup de lecture de l'Ancien Testament. Bien sûr. Et le parallélisme entre l'Ancien Testament et le Nouveau, qui fait écho. Et ces deux mouvements, Ancien Testament, Nouveau Testament, vont entrer en nous pour faire de nous un homme nouveau. Ce que le Christ nous permet par sa résurrection. Si l'on comprend bien, je dirais, l'exercice spirituel, le mot n'est pas très joli, mais si on comprend bien l'exercice spirituel avec cette liberté... Les jésuites seront très contents. Oui, mais ils ont raison d'ailleurs de parler d'exercice aussi. Bien sûr. C'est pas du tout faux, mais bon, le mot est un petit peu technique, on va dire comme ça. Mais en fait, nous avons besoin de nous exercer à quelque chose. Quoi ? Nous exercer à aimer Dieu. Mais sans oublier d'aimer son frère.
puisque ce sont les 2 commandements qui n'en font qu'un, que le Christ nous demande d'observer. Et si nous cherchons à aimer Dieu, nous allons prendre les moyens, nous allons prier, jeûner, aimer, essayer en tout cas, et au travers de cela, nous avancer vers notre propre résurrection. C'est celle-là qu'on va, je dirais... C'est ce que dit Schmemann, en fait. Il faut revenir sur notre baptême. Il faut revivre à chaque Pâques, pendant le carême, temps de préparation, ce renouveau intérieur qui nous est proposé par Dieu et qui sera éternel au moment où nous paraîtrons devant lui. En fait, ce n'est pas une répétition, parce que beaucoup vivent ça comme une forme de répétition annuelle. Non. En fait, c'est une capitalisation, ça doit être une ascension chaque année. Et si on ne le vit pas comme ça, on est quelque part, en fait, dans le mimétisme. Oui, il faut faire très attention au mimétisme, parce que ça ne sert à rien. On n'est pas des singes. De répéter les mêmes offices, de répéter les mêmes gestes, les mêmes mouvements, les mêmes prosternations, etc. Les habitudes alimentaires, du jeûne, etc. Mais bon, tout ça, c'est à notre disposition. Ce sont des moyens. C'est comme une table dressée, vous prenez ce que vous voulez. Il est évident que si vous ne mangez pas, vous ne vivez pas. Eh bien, c'est la même chose. Tous les ans, on revit le carême pour, de plus en plus, être debout devant la gloire de Dieu. C'est justement ce que vous disiez tout à l'heure sur la dimension du jeûne, qui n'est pas uniquement une sorte de privation alimentaire personnelle. C'est important aussi de pouvoir se priver, parce que comme vous le dites, c'est un thème technique, mais je le reprends, c'est une forme d'exercice d'entraînement. Les fidèles sont comme des gladiateurs qui doivent s'entraîner pour aller vers le combat. Mais il y a cette autre dimension du jeûne, en fait, le sacrement du frère. Tout à fait. Et dont parle Isaïe. Et souvent on est confronté à ces 2 conceptions du jeûne comme si c'était 2 oppositions. Alors Isaïe, il parle justement de cette dimension caritative du jeûne. Tout à fait. La liberté, libérer ceux qui sont opprimés, penser aux autres. Est-ce qu'on le vit dans l'Église ? Je pense que, bien sûr... Des paroles très fortes, en fait, d'Isaïe. On cherche à le vivre plus ou moins. Ça dépend évidemment de ce qu'on a reçu, de la manière dont on fonctionne. Mais je ne me vois pas jeûner d'une manière très stricte. Les moines, nous jeûnons vraiment de façon très catégorique. C'est ça. On supprime le lait, les fromages, les œufs, les poissons, etc. On est avec les légumes, les féculents et les fruits, c'est tout. Mais je me vois mal exercer ce jeûne alimentaire et passer devant un homme qui est assis par terre dans la rue et ne pas le regarder. C'est pas obligé de lui donner systématiquement de l'argent, mais le regarder, le voir. D'ailleurs, et le regard fait exister la personne. C'est très important. Dans le dimanche dernier, nous avions l'explication du jugement dernier par le Christ. Il y a au moins 5 ou 6 fois le mot « voir ». Est-ce que tu as vu ? Non, je ne t'ai pas vu, Seigneur. Mais si c'était moi, le pauvre, que tu as nourri, que tu as vêtu, que tu as visité quand il était en prison, que tu as hébergé quand il était étranger, est-ce que tu as vu ? Alors, si je jeûne et que je ne vois pas, mon carême, il est déjà presque réduit à 0. Je comprends. Alors, Schmemann aussi parle de cet oxymore, un peu ces 2 aspects qui, d'apparence, sont incompatibles, et c'est 2 contradictions, quand il parle de la radieuse tristesse. Oui. Alors, c'est intéressant de parler un peu de cette dimension-là. C'est-à-dire, il y a cette dimension aussi du jeûne avec les larmes, dont parle Joël aussi, le prophète Joël. Tout à fait. Et ça aussi, c'est une dimension importante. C'est une dimension importante parce que... Je reviens au fils prodigue parce qu'il a vécu un peu ça aussi. Tout à fait. Il y a ce chant des larmes dans son vécu à lui. Oui. Et en fait, si vous voulez, pendant le carême, il y a à la fois le but qui est joyeux, la résurrection du Christ, mais aussi le constat de notre faiblesse et la nécessité d'un retournement intérieur qui va commencer par une tristesse, parce qu'on va se voir pas comme il faut. Mais ça devient une joie intérieure parce que l'on sait que le Christ va nous transformer. C'est pas nous qui allons nous transformer, c'est lui qui va nous transformer, à la condition que nous reconnaissions déjà pauvres, pécheurs, faibles,
incapable. D'où la croix qui est au milieu un peu du grand Bien carême. sûr, qui est un repère, qui nous redonne force, qui redonne courage, parce que à la fois c'est l'instrument de torture, on le sait bien, mais c'est surtout l'instrument de la vie. C'est l'arbre de la vie. Oui, c'est le passage. C'est le passage. C'est le passage. En fait, c'est obligé. Oui. Obligé. Oui, mais je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure au niveau de la tristesse. Saint Isaac le Syrien nous dit que celui qui voit son péché est plus grand que celui qui ressuscite les morts. C'est beau. C'est extraordinaire cette phrase-là. Oui. Mais c'est très important parce que si vous ne voyez pas votre faiblesse, comment pouvez-vous dire au Seigneur, viens à mon secours, puisqu'il n'y a pas besoin. Donc c'est la base. C'est très beau cette parole. Et la Mère de Dieu, elle est présente aussi à travers la catéchisme, en fait, tous les vendredis. Bien sûr, tous les vendredis, nous chantons le catéchisme. C'est quelque chose de très important. Puis aussi, une autre dimension liturgique qui est importante, c'est la liturgie des dons présanctifiés. Oui. Et ça, je dois dire que personnellement, c'est l'office que je préfère de tous les offices orthodoxes. Qui est magnifique. C'est un office magnifique. Et alors, il faut expliquer pour... Donc il y a une multiplication des offices pendant cette période. Voilà. Nous n'avons pas de divine liturgie, l'équivalent de la messe latine, nous ne l'avons pas pendant la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Bon, normalement, dans un monastère, par exemple, il y a la liturgie tous les jours. Là, non. Il y a le mercredi et le vendredi, l'office qui est appelé présanctifié, comme vous le disiez, parce que les saints dons, c'est-à-dire l'Eucharistie, qui a été célébrée le dimanche, est en quelque sorte conservée. On distribue évidemment la communion le dimanche, mais on en garde une partie. Pour les liturgies de la semaine. Et on les donne à la fin des vêpres, le mercredi et le vendredi, en communion. Et c'est ce qu'on appelle les présanctifiés. Oui. C'est un office très très beau parce qu'il est paisible, il est calme. Alors, chez nous, au monastère, c'est une tradition locale, si j'ose dire. Après cet office-là, on rompt le jeûne, puisqu'on mange un peu. On a jeûné depuis la veille, complètement. Et puis ensuite, pas de travail, pas de parole, silence complet. Et c'est un temps absolument extraordinaire. Très bien. C'est une très belle parole. Merci beaucoup, Père Siméon, en fait, pour cette mise en perspective à partir de la structure liturgique, de la dimension spirituelle de toute cette période, qui est très importante. Je termine sur une très belle parole, en fait, de saint André de Crète, où on lit le canon. Il dit « Lave-moi, ô mon Sauveur, par mes larmes ». Et donc, en fait, c'est très important la dimension des larmes qui est en fait un nouveau baptême, quelque part, dans cette période. Et ceux à qui est donnée cette grâce de pouvoir vivre cette dimension-là, c'est quelque chose de magnifique. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Père Siméon. Merci à vous. Et bon carême. Merci. Dans la crypte de Fourvière, au milieu des Vierges du monde, elles sont bien à l'abri dans leur écrin de bois. Ces icônes, véritable trésor national en Roumanie, sortent pour la première fois sous haute protection. Car ce qui fait la valeur de ces dessins, peints sous verre, c'est la simplicité du trait, l'ingénuité de la représentation, comme sur cette nativité issue d'un atelier de Transylvanie, la foi pure des âmes simples. Peinte pour la plupart par des paysans après un miracle. En 1694, une vierge à l'enfant se met à verser des larmes, mais il faudra plus de 2 siècles pour que ces icônes soient reconnues. Ces icônes ont été longtemps méprisées parce qu'elles sont modestes, elles sont peu habiles. Les autorités religieuses trouvaient qu'on se moquait un peu de la Mère de Dieu, du Christ, et ce n'est qu'au milieu, premier tiers, du XXe siècle que la nouvelle Roumanie, qui se constitue après le traité de Versailles, va s'intéresser à son passé artistique et va les protéger. Et puis il y a les icônes sur bois qui témoignent de la présence de cette église orthodoxe roumaine et de ses influences balkaniques, russes et byzantines, privilégiant le symbole et les petits détails. Parmi les premiers visiteurs, les guides de la cathédrale, témoins privilégiés de cette exposition si singulière. Je pense qu'elle va être très populaire. Elle attire le public, il y a beaucoup de couleurs. C'est l'histoire de la Vierge que pratiquement tout le monde connaît. C'est les bases de la religion en fait. Une exposition à découvrir jusqu'au 5 mars, sous les sourcils froncés de cette Vierge à l'enfant, ou le regard un peu inquisiteur de ce Christ, né il y a presque 300 ans en Roumanie.